Les relations hommes-femmes aujourd'hui, c'est un vaste rendez-vous manqué. Je vais vous parler dans cette vidéo de comment les jeunes femmes manipulent un petit peu les hommes, c'est-à-dire qu'elles créent une forme de dèche, elles baissent la confiance en eux des hommes, elles arrivent pour certaines à gagner de l'argent sur OnlyFans juste en montrant des photos d'elles en sous-vêtements. Il y a des mecs qui sont prêts à payer ça tellement ils sont chiens, mais elles ne sont même pas forcément heureuses. Elles appliquent des tas de stratégies d'éloignement, de faire la fille difficile, de machin, de trucs de ci, de femmes occidentales en fait, un petit peu, voilà, c'est l'héritage du féminisme et aussi des hommes déconstruits. Et donc finalement, personne n'est heureux, ni les hommes, ni les femmes. Et là, pour vous éviter de tomber dans ce piège, j'ai décidé de vous faire une vidéo, donc regardez-la vraiment jusqu'au bout parce qu'elle contient des conseils contre-intuitifs et vous allez vraiment découvrir des choses sur les femmes qui vont vous faire voir les choses vraiment autrement. Beaucoup de femmes, elles ont pour stratégie de séduction de feindre, de ne pas être vraiment intéressées. Elles ont aussi pour stratégie de faire genre qu'elles ne s'intéressent pas vraiment au sexe, que le sexe c'est un cadeau qu'elles font aux hommes, etc. Et ça c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Si tu regardes tous les magazines féminins, ils parlent que de sexe. C'est un sujet qui les intéresse. Entre copines, elles parlent que de sexe, elles parlent de leur mec. La meilleure amie de ta meuf, elle sait comment est ta queue, ne t'inquiète pas. Voilà. Mais elles veulent en fait faire tomber un homme amoureux. Mais c'est comme nous. Nous, pourquoi on veut des meufs? Mais on veut aussi des copines. Hein. Mais pourquoi on fait genre que le sexe est si important? Pourquoi il y a des hommes qui payent jusqu'à 200 ou 300 € pour aller voir une heure une fille? C'est parce qu'on ne peut pas la voir sur demande. Les femmes font genre que ça ne les intéresse pas parce qu'il suffit qu'elles mettent Tinder, elles ont 50 matchs, 50 mecs qui leur proposent le soir même de venir. Donc c'est facile de faire genre que ça ne t'intéresse pas quand tu peux la voir à volonté. Tu dirais même, comme je peux la voir n'importe quand, bah... voilà, il n'y a pas le feu. Tandis qu'un mec, si une fille qui est même pas son genre lui dit viens chez moi ce soir, oh ouais, ça arrive tellement rarement, il fonce. Tu vois, même si le mec est plus mignon, plus grand, plus riche que la fille, peu importe, il fonce. Et c'est comme ça un petit peu que les mecs se font avoir. Ils font des concessions, ils font des compromis, ils se respectent pas. Mais les femmes, de leur côté, elles sont là avec une certaine suffisance morale. Nous, on cherche l'amour, les sentiments, c'est plus important que le sexe. Mais elles ne sont pas heureuses de leur côté parce qu'elles n'arrivent pas à trouver, pour la plupart, des hommes avec qui ça match. Elles ne savent pas se comporter quand elles rencontrent un homme bien. Elles n'arrivent pas à faire les bons choix. Très souvent, elles prennent le mec qui a le plus de red flags. Elles font fuir les hommes qui sont plutôt bien équilibrés. Hein. Je sais pas, les mecs un petit peu BG avec un entrepreneur, un petit peu d'argent ou une bonne situation. Tu crois que quand ils tombent sur une chieuse qui ne sait pas ce qu'elle veut, ils se rendent fous avec elle? Non. C'est-à-dire que les mecs qui appartiennent aux 20% des mecs qui peuvent avoir des femmes facilement, ils s'emmerdent pas avec les femmes. Du coup, il leur reste quoi? Bah, les connards, les losers, les machins. Donc c'est compliqué aussi pour les femmes de se positionner. Elles savent pas si elles doivent dire que c'est des petites folles libérées, qui n'ont pas besoin d'un homme, machin, le féminisme, ou si elles doivent dire je suis une femme tradie, j'aime les hommes, un seul homme dans ma vie, etc., etc., etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a les femmes aiment ça, ça veut rien dire. Il y a tellement de types de femmes différents. Il y a des femmes qui croient sincèrement qu'en étant des chieuses, elles vont attirer les hommes bien, que les hommes aiment vraiment les chieuses. Je ne sais pas d'où vient ce mythe, mais non, hein, c'est comme les mythes dans mon placard, on ne sait pas d'où elles viennent, c'est tout. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans la revanche vis-à-vis de l'autre sexe. Et chacun te dira que c'est le sexe opposé qui a commencé la guerre. C'est-à-dire les femmes te diront mais c'est les hommes qui agressent les femmes sexuellement quand elles sont jeunes, ou c'est un homme qui m'a brisé le cœur quand j'étais jeune, du coup je me méfie de tous les hommes, je suis agressif parce que méfiante envers les hommes, etc. Puis les hommes te diront bah, c'est parce qu'aucune fille s'est jamais intéressée à moi, c'est toujours été la galère, en plus elles m'ont trompé, elles sont parties avec une pension alimentaire et les enfants, du coup j'en veux aux femmes. Chacun te dira que c'est la faute de l'autre, tu vois. Il y en a qui sont dans la revanche. Il y a même des femmes qui n'ont rien vécu vraiment de néfaste, mais qui vengent, on ne sait pas qui. Je venge les femmes d'avant, qui étaient avant, il y a quelques années, les hommes étaient tous des machos qui maltraitaient les femmes. Alors moi j'ai eu un exemple d'un grand-père qui traitait bien ma grand-mère, hein, donc il n'y avait vraiment aucun problème entre eux, donc je ne sais pas d'où ça sort, mais je pense qu'il y a des familles effectivement où avant il y avait des gros machos qui traitaient mal leurs femmes. Mais est-ce qu'aujourd'hui les femmes, à qui on n'a rien fait, nous, doivent se venger sur nous? Il y en a qui te
te diront que oui. Donc ça, il faut le comprendre. Il y a aussi des femmes qui croient que si elles sont trop facilement acquises, si elles montrent trop de signes d'intérêt, si elles font pas galérer le mec, si elles couchent trop facilement, eh ben, elles vont souffrir. Donc finalement, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont ces comportements avec des hommes dont elles se foutent, et puis quand un homme leur plaît vraiment, elles se comportent mal, elles font les garces, elles font les chieuses, elles le font attendre pour coucher, elles font genre qu'elles sont traditionnelles, etc. Donc en fait, beaucoup de femmes ne veulent pas avoir l'air de vous courir après. Et comme vous ne voulez pas non plus avoir l'air de leur courir après, ben, ça fait des rendez-vous manqués. Il y a des femmes qui jouent les femmes froides et distantes, plus elles sont intimidées par un mec, plus le mec leur plaît, plus il y a de l'enjeu, plus elles marchent sur des œufs, mais elles camouflent ça en fait avec des petits jeux de... En fait, c'est de la peur qu'elles déguisent en fierté et elles font les femmes inaccessibles, tu vois. Et donc en fait, le mec qui n'a pas envie de déranger une fille ou qui n'a pas une confiance en lui en acier et qui se dit pas en fait elle joue un jeu et bat les masques, en fait c'est que je te plais, en fait finalement ben, le gars il est là en mode ben, en fait pourquoi elle est froide et méchante avec moi, je l'importune, et il s'en va. Et il reste qui pour la fille? Il reste le gros lourd qui en a rien à foutre de l'importuner, tu vois, et après elle n'est pas heureuse. Mais oui, alors, et est-ce qu'on doit persévérer? Je ne peux pas vous le conseiller parce qu'après j'ai toutes les féministes qui disent que c'est la culture du VIO, elles. Donc franchement, voilà, c'est très compliqué, vous voyez. Donc il y a des femmes qui jouent le chaud et le froid, c'est-à-dire elles font exprès d'avoir l'air occupées, elles font rien, mais elles te répondent pas. Ou elles s'inventent une vie, ou elles font genre qu'il y a plein de mecs qui sont à fond sur elles, ou elles font genre qu'elles préfèrent un autre mec. Elles font genre, je me suis trompé de destinataire dans mon texto, et elles disent un truc à un mec, mais c'est juste pour te rendre jaloux. C'est des trucs vraiment malsains. Et il y a des femmes qui se disent, mais si le mec insiste pas, c'est qu'il n'est pas intéressé, si le mec s'accroche pas. En fait, ce qu'elles comprennent pas, c'est que tous les mecs, elles croient que les mecs ont une confiance en eux à toute épreuve. Et elles croient qu'on est câblé pareil, donc on comprend leur petit jeu. Elles croient qu'on regarde les mêmes vidéos TikTok qui conseillent des bêtises d'être une femme fatale, qui fait des silences radio, machin, truc bidule. Franchement, ça prend la tête pour rien, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Il y a des femmes qui font exprès, vous écrivez des paragraphes, elles répondent en un mot, vous posez 3 questions, elles répondent qu'à une seule des questions dans votre message, vous voyez. Elles font semblant de ne pas ouvrir le message, pour que vous n'ayez pas la double tic vue et ouvert, vous voyez. Elles rendent fou, elles font exprès d'annuler des rendez-vous pour voir si vous allez persévérer, si vous la voulez vraiment, pour faire genre la fille inaccessible. Mais des fois, c'est des petits jeux parce que vous lui plaisez vraiment, et des fois, c'est que la fille s'en fout vraiment. Mais les comportements sont devenus tellement proches entre la fille qui s'en fout complètement et la fille qui est red dingue de toi, mais qui joue un rôle en fait, qui joue des stratégies de séduction, que en fait, on s'en sort pas. Honnêtement, on s'en sort pas. Elles font genre aussi souvent, quand elles vont coucher avec vous, qu'elles font jamais ça, que c'est la première fois, que voilà, tu vois, qu'elles sont pas intéressées par le sexe, qu'elles ont une supériorité morale. Paradoxalement, plus vous leur plaisez, plus elles essaient de vous enfumer. Vous voyez, plus tu leur plais, plus elle dit « Ah non, je fais pas ça souvent, ah non, nani nana ». Souvent, c'est qu'elles manquent de confiance en elles et qu'elles pensent qu'elles ne vont pas se suffire pour vous avoir, vous voyez. Elle s'invente une vie, elle fait genre qu'elle a beaucoup plus de copines, ou qu'elle a beaucoup plus de prétendants, qu'elle a beaucoup plus d'expériences sexuelles, ou au contraire, elle se rajoute une certaine pureté qui n'existe pas, et en croyant que c'est en se rajoutant ces artifices qu'elle va pouvoir être à ta hauteur. Sauf qu'elle ne peut pas te le dire, parce qu'elle ne veut pas non plus que tu prennes la grosse tête, que tu aies trop d'ego, que tu aies l'impression de trop lui plaire. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, plus elles ont l'impression que tu es confiant, et des fois plus tu leur plais, plus elles t'insultent, tu vois, plus elles te rendent fou. Parfois, tu vois, il y a des femmes qui résistent alors qu'elles ont envie. Pourquoi elles résistent alors que tout le monde a envie? Elles gâchent tout. Et parfois, des fois, elle le fait alors que elle s'en fout un peu de toi. Donc comme elle s'en fout un peu de toi, elle peut coucher avec toi facilement. Elle s'en fiche de l'image que ça donne. Tu vois, pourquoi des fois, en fait, le mieux, c'est, j'allais dire, le mieux, c'est d'être comme moi. C'est-à-dire d'être un mec juste normal, ni spécialement beau, ni vraiment dégueulasse. Par contre, de savoir un peu y faire. C'est-à-dire que les filles, elles se disent pas « Ouah, c'est le BG, grand, médecin, trop beau, machin, il faut que je me surveille avec lui, il faut que je donne telle image. » Tu es juste le mec juste baisable, quoi, qui passe. Et si tu arrives à t'y prendre, elle dit « Bon, ben, je couche avec lui, puis on verra bien. » Et puis après, en fait, comme elle couche avec toi sans vraiment de pression, et ben en fait, après, ben, par cohérence,
elle se dit waouh, bah en fait c'était cool, j'ai couché avec lui, et puis après elle commence à développer des sentiments, tu vois. Tu vois comment des fois en fait être moyen c'est carrément mieux que d'être ultra BG, ultra tout, ultra machin. Enfin ça c'est juste une anecdote à condition de savoir s'y faire. C'est juste que c'est pas logique la séduction, le sexe, les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que les hommes sont hyper confiants, vous voyez. Je sais pas, ça c'est un truc qui m'a frappé depuis que je coach les femmes sur ma chaîne pour femmes. Elle se dit, bah, si je lui plais, pourquoi il n'est pas venu me parler? Pourquoi il m'a pas abordé? Pourquoi il a essayé de m'embrasser, j'ai tourné la tête? Pourquoi il n'a pas réessayé plus tard? Tu vois, elle croit vraiment qu'on est des bêtes de confiance en nous. Mais d'un autre côté, si tu conseilles aux hommes d'être persévérants, d'être à toutes les féministes et tous les mecs déconstruits qui viennent et qui te disent c'est la culture du VIOL, vous voyez. Donc en fait, des fois, effectivement, il ne faut pas la saouler, il ne faut pas trop insister, mais d'autres fois, c'est ce qu'elle attend de toi. Ça rend fou. Des fois, elle joue la femme froide, distante, arrogante. En fait, c'est juste qu'elle a peur que tu la fasses souffrir si elle tombe amoureuse de toi. Il y a des choses comme ça. Et des fois, si elles font ça, c'est que vous leur plaisez vraiment beaucoup. Vous voyez, il y a des hommes, ils disent quand une fille me plaît vraiment, j'arrive pas à les séduire, par contre je séduis les filles quand je m'en fiche un peu. Bah, les filles, c'est pareil. Souvent, elles disent j'arrive à plaire aux hommes voilà, qui me plaisent pas spécialement, mais dès qu'un mec me plaît vraiment, je perds mes moyens. Et donc, elles ont ces comportements-là. Voilà. Parfois, vous voyez, quand vous leur plaisez vraiment, elles vous rabaissent. Elles pensent que vous savez que vous plaisez. Vous voyez. Donc, en fait, il y a une forme de manipulation où elles vont vouloir vous tirer vers le bas. Presque, c'est des filles qui manquent de confiance en elles, qui veulent leur tirer au niveau perçu qu'elles ont, tu vois. Donc, moi, je me rappelle, à des moments, j'allais en boîte et je disais à des filles « Hey, ça te ferait plaisir de m'embrasser voilà, tu t'es lavé les dents, ça te ferait plaisir de m'embrasser » ou voilà. Et du coup, il y a des filles comme ça qui ah ouais, pourquoi pas, on s'embrasse. Et puis il y a des filles qui disaient casse-toi avec la gueule que t'as, tu crois vraiment, mais t'es trop moche, même pas tu dois me parler. Tu vois, des trucs hyper insultants. Alors moi je sais que c'est parce que quand tu pousses fort, tu reçois fort. C'est-à-dire quand tu pousses fort, ben, soit elle t'embrasse, tu reçois fort, soit elle t'insulte, tu reçois fort aussi dans la gueule. Donc c'est un jeu quelque part. Mais il y a des femmes, des fois tu vas simplement leur parler dans la rue, elles te foutent un coup de sac. Casse-toi, t'es trop moche. Et en fait, imaginons un mec qui est un plutôt beau garçon, mais qui ne le sait pas, qui n'a pas confiance en lui. Il y en a plein des mecs qui pourraient plaire, qui n'arrivent pas à le savoir, à le comprendre, ou à ramasser les fruits. Eh bien, imagine sur sa première approche, la première fois qu'il prend le courage à deux mains pour aller vers une fille, la fille se dit, bah lui, il est pas mal, il a l'air d'aborder les filles, je vais le remettre à sa place. Elle l'insulte. C'est pas pourquoi elle a une forme de justice sociale. Dans la vie, elle doit remettre à sa place les mecs. Ça existe. S'en met plein la gueule. Le mec il est traumatisé à vie, plus jamais il parlera à une femme, il va croire qu'il est une sombre merde, il sortira plus jamais de chez lui. Elles se rendent pas compte des fois les dégâts qu'elles font avec leurs vidéos, avec des fois leur comportement de pain bêche, qui est la plupart du temps, c'est qu'une carapace. Il y a même des filles, elles se baladent dans la rue, la gueule fermée, faisant la gueule, les écouteurs dans les oreilles, machin. Puis après elles vont sur ma chaîne YouTube, pourquoi je rencontre jamais un mec? Voilà, donc c'est vrai, ça existe. En fait, ce désintérêt ou cette agressivité ou cette peur feinte mêlée en fierté, elle fait fuir beaucoup les hommes bien, en fait. Et les hommes normaux, les hommes bien, ben, ils veulent pas importuner, ils veulent pas, voilà, ils en ont pris plein la gueule. Reste que les connards qui en ont rien à foutre, ou les mecs qui maîtrisent vraiment la drague et la séduction. Je parle pas spécialement des hommes qui comprennent ça, parce que c'est vraiment une minorité. Mais si tu regardes les hommes, on vit un peu la même chose. C'est-à-dire que très souvent, on voit une fille se battre dans la rue, la tête haute, elle regarde personne, les écouteurs, on la trouve trop belle, on se dit qu'elle pourrait avoir le mec qu'elle veut, que c'est pas la peine qu'on aille lui parler parce que sûrement que tous les mecs la veulent, qu'elle a sûrement déjà un copain, machin. Puis la fille, elle rentre chez elle, pourquoi les hommes ont peur de moi et m'abordent pas? Tu vois, c'est exactement pareil. Le problème aussi, c'est que il y a des profiteuses, c'est-à-dire qu'il y a aussi des femmes qui font des OnlyFans ou qui gardent des mecs sous le coude pour qu'ils fassent leur déménagement ou qui leur prêtent de l'argent, etc. Il y a aussi des femmes qui donnent juste assez d'intérêt pour t'allumer, mais qui te donnent jamais rien pour te demander toujours des services. Parce qu'elles savent que si tu couchais avec elles, ben, tu serais moins facile à manipuler. Que l'espoir de pouvoir coucher avec elle, si tu fais peu de rencontres avec d'autres femmes à côté, c'est comme ça qu'elle te tient. C'est par la rareté et c'est par le comportement en fait des autres femmes qui n'arrivent pas vraiment à faire des rencontres.
Mais beaucoup de femmes, elles ont la trouille. Elles sont anxieuses en vérité. Elles ont envie en fait de rencontrer des hommes. Des fois même, elles ont envie de se sentir désirées sexuellement. Mais en fait, la société leur bourre le crâne, hein, leur lave le cerveau. Les hommes sont dangereux, les hommes sont des porcs, les hommes pensent qu'au sexe. Peut-être qu'elles ont souffert avec un homme par le passé. Ou des hommes qui vont confirmer ça finalement. Il y en a plein. Par exemple, les mecs qui sifflent les filles dans la rue, là, c'est des gros cons. Et elles vont dire, ah, mais la drague, je veux pas qu'on me drague, parce qu'elles associent ça, mais c'est pas ça la drague, tu vois. Et finalement, ben, on en arrive juste des comportements défensifs, agressifs, etc. Des fois aussi, il y a un paradoxe. Comme j'ai expliqué que vous, quand vous voyez une femme belle, que vous la trouvez attirante, vous pensez qu'elle peut avoir tous les mecs. Les femmes aussi, en fait, quand elles vous trouvent attirant, elles présupposent que vous allez plaire à toutes les femmes. Elles n'ont pas conscience, comme c'est compliqué pour un homme même mignon et qui a une bonne situation, quoi, de rencontrer des femmes. Donc en fait, elles présupposent que tu es dans l'abondance, en fait. Donc si tu as une image de mec un peu BG ou tu joues un peu le mec confiant, beaucoup de mecs jouent les mecs en maîtrise, en fait, il n'y a rien derrière. Eh ben, elles vont avoir tendance un peu à te maltraiter. C'est-à-dire qu'il y a des femmes et des mecs qui, en fait, payent le prix d'être BG ou de jouer le mec confiant, mais non pas les meufs. Et puis, il y a des mecs qui passent sous les radars, qui sont juste assez bien pour convenir, et donc ils vont beaucoup plus vite, qui prennent beaucoup plus des raccourcis, vous voyez. Très souvent aussi, il y a des associations d'idées. Elle va penser que si tu dragues, et que tu dragues un peu, que tu la fais vibrer, que tu joues un peu le mec coquille-funny, etc., elle va penser que tu es un connard. Alors que toi, en fait, tu te comportes comme ça parce qu'elle te plaît spécialement et que tu veux la séduire. Et c'est des petits jeux, en fait, où plus personne n'arrive à se comprendre, où chacun présuppose que l'autre a des mauvaises intentions. En tout cas, on se méfie. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais que la fille, c'est pas une féministe extrémiste qui a la haine, ça va, mais comme tu ne le sais pas avant, bah, tu te méfies. Bah, elle, c'est pareil. Elle ne sait pas si tu n'es pas un gros connard coureur de jupons, qui en fait, c'est pas grave d'être un libertin coureur de jupons si tu l'assumes. Ce dont elles ont peur, les femmes, c'est que tu mentes, en fait. C'est chaque fois que chacun porte un masque. Si tu arrives à lui assumer que tu veux juste un plan comme ça, puis qu'on verra bien où ça mène, il y a plein de femmes qui diront oui. Sauf que les hommes, ils font pas ça. Ils font le grand jeu, promettent monts et merveilles, ou oui, je veux un coup, parce qu'ils croient que c'est la réponse à donner. Puis après, ils tirent leur coup, puis ils disparaissent. Puis après, les femmes se méfient de tous les hommes, parce qu'en plus, le coup, il était mauvais, tu vois. Donc, c'est compliqué. Donc finalement, elle est intimidée par des mecs qui sortent du lot, mais il y en a peu. Donc, tu vois, des fois, tu vas draguer une fille sur un site de rencontre, c'est encore pire parce que c'est que de l'image. Tu peux être un mec hyper timide, avoir un bon profil. La fille, elle va te tester comme un mec hyper confiant. Tu vois, elle va se méfier, elle va... voilà, leur réaction n'est pas proportionnée. Des fois, tu vas t'en prendre plein la gueule alors que tu n'as rien fait. Tu vas payer pour un autre, ou tu vas payer sa méfiance, ou elle va considérer qu'elle te teste. Les shit tests, c'est terrible. Comment je sais que t'es pas un connard? Comment je sais que tu dis pas ça à toutes les filles? T'es moche toi, hein? Pourquoi je devrais coucher avec toi? Des fois c'est un shit test. Mon ex était plus grand que toi. Hein? Des fois tu t'en prends plein la gueule, mais c'est un test. Elle considère que c'est un test. Mais toi, si tu testais de la même manière que tu leur disais mon ex était plus belle que toi, ben, t'enverrais chier. Parce que le nombre est de son côté. La position de force, en tout cas en apparence. Tu vois. Et puis la peur aussi. Et puis voilà. Donc moi je conseille, c'est de ne pas rentrer dans ce petit jeu-là, c'est d'en rire, d'arriver à être plus franc, plus transparent, d'assumer un peu plus, leur faire comprendre qu'elle vous plaît et qu'elle n'a pas besoin de ces petits jeux. Voilà, lui faire comprendre que carpe diem, qu'on peut s'amuser comme ça. Je t'aime bien, mais pas de petits jeux comme ça. Voilà, je sais que tu joues les petits jeux de TikTok, mais tu n'as pas besoin de ça pour me plaire. Jouons à un jeu plus transparent et voyons où ça mène. Et ça, c'est du recadrage, vous voyez ? C'est du recadrage. Parce que sinon, tous ces petits jeux-là qui alimentent un peu, finalement, la distance entre les hommes et les femmes, le fossé se creuse, eh bien, ça ne donne pas des bons résultats, c'est immature, mais si tu veux, c'est confortable. Si une femme, tu lui dis que pour avoir des hommes, elle doit jouer le silence radio, ben c'est facile. Hein. C'est beaucoup plus facile que de faire un compliment à un homme, tu vois. Donc, et après, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Tu vois. Donc, au lieu de miser tout sur... finalement, votre beauté naturelle, votre corps de femme. Un corps de femme, c'est beau. Tu n'as pas besoin d'être, je ne sais pas, citer ici votre actrice préférée. Tu n'as pas besoin d'être la plus belle actrice du monde pour être belle.
y a des femmes qui sont normales et qui ont du charme, il y a des femmes même, qui sont même pas jolies mais qui ont du charme, tu vois. Et il y en a pour tous les goûts, il y a des hommes qui aiment les femmes rondes, il y a des hommes qui aiment les femmes très maigres, il y a voilà, des grandes, les petites. Voilà. Donc une femme, voilà, il faut pas que miser sur ça et ensuite le faire galérer, machin, truc, bijou. C'est comme ça qu'on finit à 40 ans, sorti d'une relation avec un connard et qu'on finit seul avec ses chats. Donc construisez de la valeur. Ne misez pas tout sur le fait que les hommes s'en prennent plein la gueule, ont du mal à faire des rencontres, que toutes les femmes sont des pains bêches. Voilà. Au contraire, voilà, sortez du lot, donnez des signes d'intérêt aux hommes qui vous plaisent vraiment, allez vous les chercher et puis construisez, que les femmes se construisent une vie de valeur. Et je vais dire, ce qui peut arriver aussi, c'est que si toi tu es un homme et que tu te construis une vie de valeur, eh bien tu vas attirer des femmes dans le même délire. Par exemple, si tu vas à des séminaires de développement personnel, tu vas rencontrer des femmes qui travaillent sur elles. Et oui, il y en a. Tu vois, si je sais pas, tu perces sur YouTube, moi j'ai percé sur YouTube pour ma chaîne pour femmes, il y a des femmes qui me contactent et qui sont des femmes qui s'intéressent à comment s'améliorer au lit, à comment séduire un homme, qui font, tu vois, donc il faut que tu arrives un peu toi à construire ta valeur aussi. Et c'est pas que de l'apparence, tu vois, c'est pas que du vent. Souvent les TikTok, c'est ouais, il faut être musclé, voir du fric, machin. On s'en fout de ça, franchement, on s'en fout de ça. Voilà, travaillez votre compétence, votre culture, des passions, des expériences intéressantes, un corps entretenu, peut-être qu'une fille avec moins de maquillage, une nourriture de qualité et du sport régulier. Et en fait, ça plaira aux hommes qui ont les qualités similaires et elle les rencontrera en fait en faisant tout ça sans même forcément les chercher spécialement. Je vous ai fait une fiche pour aller plus loin sur comment comprendre les femmes, donc n'hésitez pas à la prendre. Et voilà comment, j'espère que vous avez compris ce petit jeu qu'il ne faut pas se laisser embarquer là-dedans. Il ne faut pas des trucs tordus pour essayer de vous plaire, il y a des femmes qui en font plein. Mais des fois aussi, elles ont peur de trop vous étouffer, elles ont peur d'être trop facilement acquises. Tu vois, elles meurent d'envie de vous écrire, elle ne vous écrit pas, mais si tu lui écris, elle est ravie. Mais si tu fais aussi le fier dans ton coin à ne pas lui écrire, eh ben, elle pense qu'elle ne te plaît pas. Et chacun dans votre coin, vous pensez que vous ne vous plaisez pas. Les femmes ne sont pas forcément plus compliquées, aussi compliquées que ce qu'on croit. En fait, c'est juste qu'on est intimidé par leur beauté, c'est juste que nous, on les met sur un piédestal, on les surrespecte. Et puis, celles qui parlent le plus, c'est les féministes agressives, souvent lesbiennes, hein, qui s'en foutent des hommes, en fait. Et donc, en fait, on n'ose plus moufter, ouais, c'est ça. Mais les femmes normales ne sont pas heureuses de cette situation-là. Mais il y a des femmes qui arrivent à en profiter. Regarde toutes les actrices porno, toutes les filles qui ont du OnlyFans, etc. Elles font des fortunes sur cette misère sexuelle et affective. Tu vois, parce que les hommes, ils ont tellement peu de sexe que ils vont payer 10 € par mois pour voir une femme montrer un bout de téton. C'est pitoyable, c'est dramatique. Ils ont l'impression de la parler avec elle sur le chat, ils parlent avec son community manager, mais voilà, pas tellement, c'est compliqué. Et ça, une des solutions, c'est déjà de travailler sur soi, mais c'est aussi de recadrer le rapport, de recadrer le truc, d'arriver en fait à faire en sorte que la fille, elle sache qu'elle peut te plaire, qu'elle puisse être à l'aise et qu'elle n'a pas besoin de tous ces artifices et qu'il faut qu'elle s'éloigne de ces conseils à la con qu'on lui donne de tous les côtés, qu'elle aille voir ma chaîne YouTube, et ben ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc c'est une vidéo un peu longue, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez éviter les femmes manipulatrices, regardez cette autre vidéo. Vous pouvez aussi prendre votre fiche sur les red flags à fuir chez une femme. Je vous invite vraiment à la prendre et puis vous pouvez lire mon livre « Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes ».